Bonjour les cancers et bienvenue sur cette vidéo sentimentale. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un très beau mois de mai. Alors écoutez, pour ce tirage, ça va être assez rapide, mais je vais tirer avec l'oracle des lumières, l'oracle des miroirs et dis-moi que tu m'aimes de Voglio Bene. Pour ceux qui le souhaitent, donc tout est dans la barre de description, donc si vous voulez vous renseigner par rapport aux cartes, tout est dans la barre de description. Et ensuite, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, c'est pareil, tout est dans la barre de description, vous avez mon email, les tarifs, donc n'hésitez pas. On va commencer sans plus tarder avec l'oracle des lumières. On va le couper en deux pour voir ce qui se passe pour vous dans votre énergie au niveau du coup sentimental et de la personne que vous aimez. Alors, pour les cancers, pour le mois de mai 2024, écoutez, il y a une carte déjà qui a sauté. On a l'être, c'est bien ça. La première carte du jeu, on coupe en deux. Alors, au niveau du dos de deck, on va avoir enracinement, ah oui, et on va avoir synchronicité divine, d'accord. Donc déjà, premièrement, sur cette carte qui a sauté, vous avez l'être. Donc l'être, c'est que certains d'entre vous, là, au niveau de votre position, ce qui vous importe en ce moment, c'est votre ancrage, c'est qui vous êtes, c'est ce que vous voulez, pardon, dans votre avenir, même au niveau du sentimental. Ce qui vous importe là aujourd'hui, c'est de vous sentir bien maintenant et aujourd'hui. Donc que ça soit dans une relation, que ça soit au niveau du professionnel ou autre, c'est ce que vous souhaitez réellement. Donc si elle est sortie, c'est que c'est très important pour vous, même au niveau du sentimental. Ici, pour la carte de l'enracinement, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez réellement besoin de stabilité. Vous avez besoin que les choses s'équilibrent pour vous. Vous avez besoin que les choses soient à votre image ou que même si vous démarrez une nouvelle relation ou que vous êtes peut-être déjà en couple, vous avez besoin de rétablir de bonnes bases. Vous avez besoin de vous sentir bien, serein, sans prise de tête. Dans toute façon, ici, avec la synchronicité divine, on me dit que toutes les choses vont commencer à s'installer petit à petit. C'est-à-dire que toutes vos inquiétudes vont commencer à revenir dans l'ordre. Il y a des choses qui vont se passer parce qu'elles doivent se passer. Synchronicité divine, c'est tout simplement... Alors, certains d'entre vous, vous devez voir beaucoup d'heures miroirs, effectivement. Je rigole parce que j'ai quelqu'un qui a beaucoup d'heures miroirs, mais c'est vrai. Synchronicité divine, c'est que les anges, il y a des gens qui essayent de vous parler, essayent de vous communiquer certains messages. Et certains d'entre vous, ces messages-là concernent effectivement le sentimental. Donc, il y a des choses que vous devez améliorer pour pouvoir vous ancrer. Il y a une communication à faire avec votre partenaire pour pouvoir trouver cet équilibre tout simplement. Ici, on n'a quand même jamais seul, donc effectivement, vous êtes entouré. Vous avez besoin peut-être, certains d'entre vous, de conseils pour pouvoir savoir ce que vous voulez réellement accomplir. Mais ici, ce que je peux voir, c'est que si vous allez rencontrer, si vous êtes célibataire et que vous rencontrez une personne ce mois-ci, effectivement, elle est là pour vous aider. Cette personne-là est là pour que vous vous ancrez, que vous commencez à vous éveiller et à évoluer ensemble pour que vous compreniez tout simplement ce que vous voulez réellement. Ici, ce que je vois, c'est que étincelle de création. Vous avez besoin vraiment de... Alors, étincelle de création, c'est vraiment... Vous avez besoin de partager. C'est un réel partage. Vous avez besoin de partager quelque chose avec quelqu'un. Vous avez besoin d'une passion commune. Vous avez besoin de quelque chose qui vous anime. Et certains d'entre vous, vous devez vous tourner effectivement vers ça. Pour vous ancrer. Si vous êtes quelqu'un de très créatif ou en tout cas que vous aimez faire des choses qui sont... voilà, alors créatif ou pas, hein, ça peut être sport ou autre, mais quelque chose qui vous anime, on vous dit de vous concentrer sur ça. Parce que soit la personne qui vient vers vous peut être dans ce secteur-là. Si vous êtes déjà en couple, on me dit que peut-être essayer de partager des moments où vous souhaitez être en phase, retrouver une passion commune au niveau de la création. Vous avez quand même la pluie d'abondance, c'est génial. Les choses vraiment, les cancers viennent pour vous. En fait, tout vient à point nommé. Il y a des choses qui vont se rééquilibrer. J'ai l'impression qu'il y a des efforts qui sont faits mutuellement. Vous faites des efforts comme votre partenaire en fait également pour trouver cette stabilité. D'accord? Pour ceux qui sont célibataires, tout simplement, ce que je vois, c'est que vous devez réellement vous soulagez-vous.
parce que les choses vont vraiment arriver. La pluie d'abondance, de toute façon, au niveau sentimental, vous allez en avoir. Vous allez avoir de l'amour. Vous allez partager des choses qui vont pouvoir vous faire élever. On peut même parler, enfin bref, abondance, c'est génial d'avoir ça. Et ensuite de ça, vous avez quand même la croisée des chemins. Donc je vais arrêter après ça. La croisée des chemins, on me dit que effectivement, il y a des choses qui s'entrechoquent. En fait, vous essayez de trouver un équilibre et ça va être le cas, vous inquiétez pas, hein, vous avez la pluie d'abondance. Mais c'est vraiment pas un fleuve tranquille, ça ne va pas tout de suite se régler. Les choses vont arriver comme l'insynchronicité, c'est les choses vont se régler quand vous en aurez besoin à ce moment-là. Donc si vous êtes déjà avec quelqu'un ou si vous commencez une relation, cette personne va se rendre compte au moment où vous en aurez besoin, tout simplement. Donc dès que la goutte d'eau, on va dire, fait déborder le vase, il y a certainement des choses qui vont se régler pour vous. Mais il y a une réelle construction à faire. Il y a une construction, il y a trouver un chemin, il y a le moment d'ancrage, de créativité, de passion qui doit être commun. Si ce n'est pas le cas, pour certains d'entre vous, ça risque d'être un peu plus compliqué. Allez, passons. On va voir avec... Donc, on va voir avec dis-moi que tu m'aimes de vous bénir pour les cancers pour le mois de mai. Ici, on a gratitude, grâce divine et récolte. On a optimisme, accueil et ouverture. On a un lâcher prise, c'est bien. Allez. S'il y a une autre carte qui tombe, je la prends. Ben, il y en a deux. J'ai pas fait exprès, mais bon, allez. Donc, on a gratitude, grâce divine et récolte. Cette carte, elle est un peu plus particulière, donc on va essayer de développer assez brièvement. La gratitude, grâce divine et récolte, c'est que effectivement, certains d'entre vous, vous avez fourni énormément d'efforts. Vous avez essayé en fait de donner tout ce que vous avez pour quelqu'un, pour votre partenaire ou autre. Et ici, on me dit que vous avez peut-être pas récolté ce que vous désirez réellement. Donc vous avez fourni trop d'efforts et vous n'avez pas reçu beaucoup en retour, d'accord? Ici on me dit que vous devez réfléchir à ce que vous souhaitez réellement. Vous devez voir si est-ce que ces efforts valent la peine tout simplement de continuer et d'essayer de construire quelque chose. Dans tous les cas, ici, on me dit que vous devez garder ce qui vous êtes, hein, vous devez absolument pas changer. Vous avez énormément vous avez un beau cœur, vous êtes capable d'apaiser les choses, d'essayer de comprendre, vous êtes quand même dans la communication. Donc ici, on me dit juste de se poser des bonnes questions. Est-ce que vous êtes capable ou pas de fournir encore ces efforts? Parce que effectivement, comme on a vu dans l'oracle des Lumières, les choses vont se faire petit à petit. Donc les questions se posent. Mais dans tous les cas, certains d'entre vous, effectivement, il y a une ouverture. Il y a une ouverture, c'est-à-dire que la personne de votre cœur va quand même vous ouvrir les portes pour vous donner cette accessibilité, cette envie, surtout de continuer avec cette personne, mais surtout de faire des efforts. Donc cette personne serait capable de s'ouvrir pour vous montrer que elle en veut ou elle valent la peine d'essayer dans la relation et peut-être de sauver certains pots cassés pour certains d'entre vous. Donc il y a une réelle optimisme, il y a des choses qui vont changer et vous voyez cette évolution. Là, on me dit que vous avez complètement lâché prise sur ce qui vous prenait la tête et que vous commencez quelque chose de nouveau. Là, vous démarrez une nouvelle situation avec toutes les choses qui vous inquiétaient derrière vous pour démarrer quelque chose de nouveau. Ici, on me dit que vous êtes fait de bienveillance, de respect et de fidélité commun et commune. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se met en place après ce fameux lâcher-prise. Non, même pas. Depuis cette ouverture, cette envie de changement mutuel fait que certains d'entre vous, vous démarrez vraiment quelque chose de nouveau avec amour, bienveillance, du respect, de la communication, des projets, des choses qui se mettent en place. Mais par contre ici on me dit faites attention. On a cette carte de paranoïa, folie et tracas. Certains d'entre vous on me dit que si vous ne communiquez pas, si vous ne dites pas,
ce qui vous inquiète au plus profond. Certains d'entre vous, vous pouvez avoir de très grosses angoisses au niveau de votre relation. Ici, on me dit que tout est basé tout simplement par des non-dits. Donc, il y a des choses que vous devez éclaircir pour commencer quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que les étapes vont se faire petit à petit, les évolutions vont se faire petit à petit, mais si vous oubliez de communiquer sur ce qui vous porte, tout simplement, qui vous importe, ça risque d'être un peu plus compliqué pour vous. Donc faites attention à cette carte-là. On va passer à l'oracle des miroirs. Et là, on va juste tirer 3 cartes pour les cancers pour le mois de mai 2024 au niveau du sentimental. On a un retour qui a sauté et on a de l'instabilité. Et on a un carrefour. Bon, ok. Écoutez, certains d'entre vous, oui, effectivement, il y a certainement un retour. Soit un retour d'un ex, un retour d'une situation par rapport, si vous êtes en couple, peut-être une situation que vous vouliez éviter, mais qui va revenir. Donc, ça va pas être sans fin, c'est pas un cercle sans fin, mais effectivement la roue elle tourne, il y a des choses qui se reproduisent et certains d'entre vous, vous en avez marre. Ça se voit, il y a une instabilité émotionnelle au niveau du sentimental, vous êtes perdu. Alors ici on peut parler d'une triangulaire. Certains d'entre vous, vous êtes peut-être déjà en couple et il y a quelqu'un, une troisième personne qui revient, peut-être une personne du passé et là vous êtes complètement perdu. C'est pour ça qu'il y a le carrefour dans votre vie. Ou sinon certains d'entre vous, il y a le retour de quelqu'un que vous avez complètement fermé, vous êtes passé à autre chose et cette personne revient aujourd'hui. Ce qui fait que certains d'entre vous, au niveau de l'instabilité émotionnelle, de ce que vous désirez réellement, vous êtes perdu. Je sais que je me répète, hein, mais d'avoir le carrefour dans votre vie, c'est que vous avez plusieurs chemins en face de vous. Donc vous avez plusieurs chemins. Il y a soit, si vous êtes déjà en couple, peu importe, hein, vous avez envie d'une stabilité, vous avez envie de reconstruire les choses avec quelqu'un, vous avez cette possibilité-là. Comme vous avez la possibilité de pouvoir partir d'une relation pour peut-être quelque chose de nouveau ou de vous consacrer à vous-même, et d'autres personnes, vous avez le choix entre entre deux personnes, donc peut-être une triangulaire ou peut-être le choix de l'ex, donc le retour d'un ex. Bon bref, vous avez énormément de choix et de possibilités, des choses qui vont énormément se passer ce mois-ci, et c'est vrai que effectivement l'introspection est bien là. On me dit quand même ici de faire attention, de prendre le temps, de se poser les bonnes questions, mais surtout en réalité la carte du carrefour me dit que vous connaissez déjà le chemin que vous désirez. Alors oui, effectivement, vous avez plusieurs possibilités, mais au fond de vous, vous devez absolument suivre la voie de votre cœur, d'accord? Et de vous lancer directement sans vous poser énormément de questions. Voilà. Bon, écoutez les cancers. Ce tirage sentimental est terminé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et bien évidemment peut-être pour certains d'entre vous, vous abonner. Ensuite, pour ceux qui le souhaitent, si vous souhaitez une consultation privée, tout est dans la barre de description. Je vous souhaite un très bon mois de mai. On se voit très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. À bientôt.